L'histoire d'un jeune homme avec qui j'ai étudié. On a fait la seconde ensemble, première littéraire, bien sûr, moi j'ai fait les littéraires. Et en passant, les littéraires, faites bien votre travail, parlez bien les langues. Si vous sortez de là jusqu'à, je ne sais pas, avant ma étude, vous allez voir centre de langue. Ah, il y a l'argent de langue. Tout le monde veut aller au Canada. Donc, sachez que vous avez l'argent. Nous, là, on va rester ici, partir au Canada. Vous avez compris? Laissez-nous les bonbons, les biondo, on va manger. Vous avez compris? Je ferme la parenthèse. Eh bien, j'étais dans cette classe-là avec ce jeune homme qui s'appelle Apollinaire. Un ami très proche de moi. Apollinaire, on arrive, on arrive en ce moment, on a commencé depuis la 6e. On arrive en ce moment, il dit, il va faire un fou, je ne sais pas les bizarreries de là-bas. Bon, il a fait, c'est technique. Moi, j'étais dans mon agave de tout. J'ai fait le bac, j'ai fait le probatoire. Chez moi, je voulais aussi le probatoire. J'ai passé, je suis passé. Je suis passé. Eh bien, Apollinaire arrive en première. Échec, première année, deuxième année, troisième année. Avec la grâce de Dieu, il arrive à réussir. Il arrive en terminale. Première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à 5 fois, il se fout la tête du monde. Cette année-ci, je ne vais pas continuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans l'entrepreneuriat. Apollinaire, en ce jour où je vous parle, a au moins 3 entreprises. Moi, je n'ai même pas l'argent de poche de 50 000. Apollinaire paye une centaine de personnes. Et Einstein me dit, si on juge un poisson par sa capacité à monter à un arbre, on dirait toute sa vie que ce poisson est stupide. Je reprends. Si on juge un poisson toute sa vie par sa capacité à monter à un arbre, on dira qu'il est stupide. Le problème, c'est que tu persistes et insistes sur quelque chose que le Seigneur ne t'a pas dit de faire. Que ce soit dans l'école, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans la vie en général, tu persistes et insistes à une porte qui n'est pas la tienne. Tu veux grimper à un arbre alors que tu dois être dans l'eau. Tu veux jouer la cour des grands alors que le Seigneur t'appelle à faire autre chose. Et nous sommes nombreux dedans, nombreuses aussi dedans. Nous persistons, nous insistons. Là où et après on dit non, Dieu, non. Il va m'aider. Et comme dit les chanteurs de chez moi, tout ça, parce que il va t'aider. C'est pas normal, ça va être normal. Tu seras toujours dans les zéros. Dans les zéros. Mon cher ami, ma chère amie, nous devons changer de mentalité. Le chrétien, la chrétienne, c'est quelqu'un qui change sa mentalité. C'est quelqu'un qui apprend chaque jour. Bien-aimé de Dieu, moi je dis déjà dans cette chapelle que les jeunes d'aujourd'hui, et je me mets dans les jeunes d'aujourd'hui, mais je me garde de ces jeunes-là. Les jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux qui sont nés autour des années 2000 là, vous n'êtes pas prêts,
et il faut sortir. Cette chapelle n'est pas pour les paresseux, ni pour les paresseuses. Vous qui êtes nés dans les années 2000, vous êtes paresseux. Vous êtes nombreux dedans. Je les comprends. Parce que je travaille beaucoup avec ces gens. Quand vous êtes assis avec les deux yeux, vous voyez là-bas. Je vous vois. Je vous vois. Ceux qui sont là, paresseux. Et ce que je dis, ça me touche personnellement. J'ai une cuisinière. Après, il faut demander ce qu'il a cuisinière. Moi, je me réveille à 4 heures du matin. Je nettoie du haut jusqu'en bas, la cuisine partout. Avant qu'elle arrive, je fais ma prière. Après, je viens faire la messe. Après, je vais dans mon petit bureau. Je reçois des gens pleins jusqu'à même 15 heures avant même de mettre quelque chose dans ma bouche. Je n'ai même pas 50 000 pour le mois. Si vous voyez que les pétroles, l'argent, je vais vous dire, c'est peut-être ceux qui sont diocésains qui ont l'argent. Nous là, on n'a pas 50 000 le mois. Je vous dis la vérité. C'est comme si on vous cache les choses. Je vous dis la vérité. On appelle ça argent de poche. Quand vous venez dans mon bureau, c'est mon argent de poche que je vous donne. Et je ne donne pas plus de 10 000 le mois. Ok. Je ferme la parenthèse. Cessons d'être pareils. Cessons d'être. Dis à ton voisin, cesse d'être paresseux. Si c'est une femme, cesse d'être paresseuse. Voilà. Vous êtes trop c'est trop. La fille là vient, petite menstruation. Je ne veux pas faire la cuisine. Je ne veux pas. Quand maman là, tu crois que c'est petite menstruation qui l'a arrêté d'aller au champ. Hein? Petite menstruation. On te donne même le médicament pour calmer ta menstruation. Tu veux dormir un peu. Mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gens autour des années 2000, moi je suis dans les années 90, j'ai au moins 10 ans d'écart. Pour ma propre petite soeur, à 95, le dernier c'est 98. Heureusement qu'il n'a même pas donné. Sinon je me souviens. Voilà. Pour dégager, je ne sais pas quoi. C'est trop. Et vous-même, vous le connaissez. Et vous le connaissez dans ce que j'appelle le raccourci. Le raccourci. Vous aimez les raccourcis. Hein? Vous tombez amoureux. Oh, très vite, le homme doit m'aimer. Il doit me donner tout. En parlant même de ma cuisinière, elle fonce la ligne comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon gars de la maison, il n'a pas envoyé 500 000. Ah! Donc, tu as fait là, tu regardes les gens. Tu regardes les gens seulement. Et on va te donner 30 000. Ah! Parce que tu regardes les gens, on te donne 30 000. Vous comprenez ce que je dis? Arrêtez-moi ça. Hein? Les gens là, nous sommes là, les gens. On a les gens. Entre parenthèses. Moi, je suis scientifique aussi. Ajoutons aussi. Quand on fait l'amour, quand l'homme ressent dans les 500, disons que l'homme ressent quelque chose comme le plaisir dans 500. La femme ressent combien? 500 000. Oui. Que tu atteignes l'orgasme ou pas, tu es dans les 500 000. L'homme est dans les 500. Donc, ton affaire me dit, oh, parce que tu es gardé tes jambes, tu dois recevoir tout l'argent du monde. Basta. C'est ça. Arrête-moi ça. Je ferme la parenthèse. Chers bien-aimés de Dieu, ce que je dis, c'est très sérieux. Parce que ça me touche profondément. Et je vais vous dire les vérités tout crues. Parce que votre Dieu, il ne
Je ne sais pas si je l'ai dit ici. Si tu refuses de créer ton propre bonheur, les gens vont te briser, te casser, t'enlever tout ton jus et te laisser. Moi aussi, je vais faire pareil. Tu vas dire, oh, c'est le plein, oui, je vais te faire ça. On va te briser, casser, piétiner. On va lever le jus, comme la nana, et on va jeter les délectus. Occupe-toi de tes enfants. Bien-aimé de Dieu, quand le Seigneur nous appelle, à faire très attention à ce que nous sommes, parce que nous sommes ce qu'on appelle les trésors même de Dieu. C'est tout cela, c'est pourquoi vous avez ce commandement de l'amour. Je ne parle pas en l'air. Quand le Christ dit, mais ce que je vous commande, c'est d'aimer, de vous aimer les uns les autres. Moi, je ne peux jamais aimer un paresseux. Jésus n'a jamais aimé un paresseux. Je demande toujours aux gens, souvent vous n'avez pas fait cette méditation, dans toute la Bible, si vous me trouvez un passage où Jésus a multiplié l'argent, envoyé, là je vais enlever mon ami de prêtre et je lui donne. Là tu vas faire la messe. Là où vous avez trouvé dans la Bible, Jésus a multiplié l'argent, envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Jésus ne multiplie pas. Tu dois travailler dur. Forcément dur avant de réussir dans cette vie. La vie, elle est dure. Tu es là, me dis quelque chose, c'est toi qui pleures. Parce que mon Dieu me dit, on s'en fout. Une petite chose, un homme a brisé le cœur. Tu sais combien de gens ont brisé moi mon cœur? Petite chose, oui, tu pleures. Tu es qui? On va encore briser, piétiner. Cher bien-aimé de Dieu, ce n'est pas tout. On parle de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer. Je vais vous dire ça. Personne n'est là pour toi. Enlève ça de la tête. Parce que tu es belle, tu as fait des ongles, des sourcils longs comme ça. Tu as été parmi là-bas. Tu crois que tout le monde doit t'aimer. Tu es qui? Même Jésus, le plus parfait, n'a jamais été aimé. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es zéro. Arrêtons de croire que le monde, c'est pour nous. Et que le monde va nous aider. Ce monde-ci, tu dois te battre. Tu dois te battre pour t'en sortir. Femme, bats-toi. Laisse les affaires des hommes qui vont remplir la porte. Bats-toi pour toi-même. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse, la beauté. Dieu t'a tout donné pour que tu te battes pour toi-même. Et non pour quelqu'un. On s'en fout qu'il a brisé ton cœur. Bats-toi pour toi-même. Prends soin de toi. Parce que même si Dieu descend et veut prendre soin de toi, tu vas refuser. Tu ne me connais pas encore, toi Dieu. On n'est pas là pour toi. Homme, bats-toi pour toi-même. Ton argent n'est pas pour les femmes, pour favoriser les femmes. Laisse ça. Laisse ça. Ton argent, c'est pour toi. Va manger, comment on appelle ça, shawarma à Santa Lucia. Sois content. Oui. Toi aussi, va faire fromage. Au lieu de donner toujours ton argent à la fille là, elle va faire fromage et elle va sortir avec un autre gars. Arrêtez ça. Grandissons dans la vie. Personne ne va nous aider. Personne. Si aujourd'hui encore je le prenais, il y a une Benjamin là. Elle n'est même pas ici. C'est celle-ci là, elle a qu'à entendre. Parce que moi je dis, s'il est aimé aux gens, de Dieu, vous les Benjamin là, que ce soit aimé au Benjamin ou quoi. Je dis, le monde n'est pas fait pour s'agenouiller devant toi. Ce n'est pas parce que tu as reçu WhatsApp. Oh, je t'aime, tu es la beauté de mes yeux. Oh, tu
tu es, je ne sais pas, la lune qui éclaire le pas, ou tu es le cœur qui me fait battre la nuit, là, la Shabbat. Ce n'est pas parce qu'on te dit ça tout le temps. Tu passes par ça dans le ciel. Ce n'est pas parce qu'on te dit ces choses-là que le monde doit s'agenouiller devant toi. Ces gens-là qui te font ça, ils vont te briser, ils vont te manger, ils vont te sucer. Et comme on te juge de sachet, on va te jeter. C'est ça l'amour de ce monde. Prends soin de toi. Cesse les bêtises. Cesse d'attendre, je ne sais pas, un 15 000, un 10 000 chaque mois. Tu es qui? Les gens que tu écartes là, moi-même je peux écarter. Ou j'écarte. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans tes jambes qu'on ne peut pas trouver ailleurs? Demande-toi d'abord avant d'écarter. Qu'est-ce qu'il y a dans tes jambes? Ou qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche qu'on n'a jamais soufflé ailleurs? Grandis parce que le Seigneur veut que tu grandisses. Le Seigneur ne veut pas te cultiver. Tu es le trésor de Dieu. Et si tu es le trésor de Dieu, prends soin de ce trésor. Travaille avec ce trésor pour toi-même. Parce que le vrai amour commence par soi. Le vrai amour ne commence pas par autrui. Je finis sur ceci. On parle de l'amour. Bien chers aimés de Dieu, je vais vous dire une chose. C'est la manière dont tu t'aimes que tu aimes Dieu. La manière dont tu t'aimes toi-même que tu aimes tes frères et sœurs. La manière dont tu t'aimes que tu aimes ton copain, ta copine, petit ami, quoi, ça ou tout ça. C'est la manière dont tu aimes Dieu. Ou tu t'aimes, c'est comme ça. Si tu boudes à chaque fois ton copain, si Dieu ne te donne pas de petites choses, tu vas le bouder. Même chose. C'est la même chose là. Si le vent nous donne. La manière dont tu aimes les gens qui t'entourent, c'est la même chose que tu fais envers Dieu. Et donc, fais attention à cela. Parce que ton Dieu là, il s'en fout de tes promesses. Ce qu'il doit te donner, il te donne. Mais si tu n'ouvres pas les mains, tu ne fais pas l'effort, tu ne le vois pas. Et c'est ceci que je dis souvent aux jeunes. Moi, je vois beaucoup d'argent parler. Mais le jeune que vous êtes, les jeunes que vous êtes, vous n'arrivez pas à vous ouvrir pour ramasser ce argent. C'est ça le problème. Plein de jeunes, j'en ai 5 qui font stage chez moi. Vous pouvez faire un stage chez moi, je donne 10 000 par mois. Comme tu es à Boulogne, tu marches, je te donne 10 000. Mais le jour où tu ne fais pas mon travail, je te chasse. Voilà, j'ai pris 5. Mon argent de poche, là, je le donne de 5 ans. Voilà. Donc, pour vous dire que courbez-vous veut dire travailler. Travailler parce qu'on dit que c'est seulement un homme qui est impatient. Un homme qui est impatient, il finira par épouser une femme enceinte. Un homme impatient. Si tu ne travailles pas, tu dis oh je vais réussir parce qu'il y a un Dieu pour moi. Mais tu finiras par épouser quoi? Une femme enceinte. Ça veut dire que tu finiras par ramasser les pots cassés de ta paresse. Demandons cette grâce au Seigneur. La grâce de grandir, de maturer, de savoir que le monde qui est là au dehors, même tout autour de toi, même dans cette chapelle, ce ne sont pas les gens qui vont t'aimer. C'est à toi de te battre pour ta vie et de connaître que celui qui t'aime pour toujours.